Inspire. Et expire. On relâche le cou pour bien étirer. Aïe! Ça va? Tu t'es fait mal pendant l'étirement? Oui, j'ai dû réveiller ma blessure de latissimus scalaire. Ton quoi scolaire? Mon latissimus scalaire, c'est comme le... C'est une vieille blessure? Oui, je me suis blessé en kayak quand j'avais 15 ans. On peut-tu éteindre ça, là? C'est sérieux. Bon, comment je fais pour t'aider? Veux-tu t'asseoir? Veux-tu de l'eau? Veux-tu un petit sac de petits pois congelés? Non, ça va, c'est bon. J'ai juste besoin de m'étirer, mais c'est des étirements vraiment particuliers. Ça tombe bien, on est habillé pour ça. T'es sûre que t'es partante? C'est vraiment demandant. Si c'est pour t'aider, je suis prête. OK, ben retournons au studio, là. Je vais tout expliquer. OK, parfait. Tu veux que je te porte? Non, je peux marcher. OK. Quel est le meilleur remède de grand-mère? L'huile de castor pour mettre sur la peau et sur les bobos. Quand j'étais malade, ma grand-mère, elle appelle la manouche, elle prend ses doigts et elle comme suit les contours de sa visage. C'est pas, ça te calme un peu? C'est quand j'ai eu piqué d'un grippe et on a mis de la boue sur la piqûre. La poulet de curry, parce que si tu manges beaucoup, ça peut aussi donner du nez coulé. Et ça, c'est vraiment bon pour la santé. Bonjour, je m'appelle Farida et j'habite en Saskatoon, Saskatchewan. Et je juste voulais demander, qu'est-ce qui cause la douleur? Même si on fait de grands efforts pour l'éviter à tout prix, la douleur est actuellement bonne pour nous. Elle nous aide à nous protéger, en nous empêchant de faire des trucs qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Ouch! Cette réaction, c'est ton cerveau qui dit « Arrête! Éloigne-toi de cette flamme, ou de ce porc qui pique, ou de ce nid de guêpe, avant que tu souffres davantage. » La douleur est souvent le premier signe qu'on est malade. Donc, douleur égale détresse. Heureusement pour toi, tout ton système nerveux est configuré pour s'assurer que la douleur est la première réponse à tout dommage causé à ton corps, qu'elle soit aiguë, sourde ou cuisante. Tes récepteurs nerveux sont toujours en train de capter toutes sortes de sensations, mais ce sont des récepteurs spécialisés, les nocicepteurs, qui ont comme tâche d'indiquer la douleur. Ces nocicepteurs sont partout, dans ta peau, tes muscles, tes joints, tes os et tes organes internes. Par exemple, si tu touches légèrement la paume de ta main avec une aiguille, tu peux ressentir la pointe de l'aiguille. Mais ça ne te fait pas mal, parce que seulement tes récepteurs généralisés reconnaissent l'aiguille. Mais si tu pousses l'aiguille, à un moment donné, elle va frapper le seuil nociceptif et la douleur t'empêche, espérons-le, d'enfoncer l'aiguille encore plus loin dans ta chair. Aïe aïe! C'est pourquoi l'une des conditions les plus dangereuses est l'incapacité de ressentir la douleur. Imagine-toi le pétrin dans lequel on se retrouverait si on ne ressentait pas quand on se coupait les doigts ou qu'on se cassait les jambes. On ne survivrait pas longtemps. Savais-tu que ton cerveau ressent pas la douleur? Bien qu'il soit responsable d'interpréter la douleur partout dans ton corps, le cerveau lui-même ne contient aucun nerf sensible à la douleur. Ce qui fait que les chirurgiens peuvent opérer le cerveau sans anesthésie. Et garde des mitaines, puis il va falloir que tu pinces aux deux endroits. Puis il faut que tu pinces mon mollet parce que le mollet est connecté au latissimus. Puis les mitaines sont absolument nécessaires? Oui, c'est ça qui régule la pression. Sans les mitaines, tu risques de pincer trop fort. Oh, je voudrais pas empirer ta douleur. De 1 à 10, ça va comment de ce côté-là? Oh, 9,5. OK, je pince tes mollets. Il faut que tu chantes en pinçant parce que le son fait vibrer les nerfs et ça réduit la tension dans le muscle.
c'est la première fois que moi qui chante réduit la tension au lieu de l'augmenter. Mais c'est pour toi, Manu. Il y a une première fois pour tout. Vas-y. Qu'est-ce que je chante? Je sais pas, quelque chose de calme? Fais dodo, petite douleur, fais dodo, va-t'en gros bobo. OK, c'est beau. Merci, Bianca. Je sens déjà que ça soulage. Ah, ben, j'avais un autre remède pour toi. Je vais aller le chercher après le jeu. Jeu, on y va. Salut, l'école Saint-Jean-Paul II à Stittsville, en Ontario. Owen, Chloé, Emma, Manon. Aujourd'hui, je vais vous donner des choix difficiles parce qu'on joue à ceci ou cela, édition... Aïe! Emma, tu préfères te cogner l'orteil ou marcher pieds nus sur un bloc en plastique? Probablement cogner l'orteil. Je joue le hockey, donc mes pieds sont très stables. Moi, je préfère me cogner l'orteil. Parce que après que j'ai cogné l'orteil, ça prend comme un petit peu de temps avant que ça fait plus mal. Préfères-tu te faire pincer par un crabe ou te faire piquer par une abeille? Me faire piquer par une abeille. Me faire piquer par une abeille parce que j'étais déjà piquée par une abeille. Aussi, je sais que je suis pas allergique aux abeilles. Aussi parce que c'est une allergie très commune. Je préfère me faire pincer par un crabe parce que celle-là, c'est un petit peu plus rare. Toi, t'aimes ça raconter des histoires de douleur. Ouh! Chloé, préfères-tu te brûler la langue ou te geler la cervelle comme un brain freeze? Me geler la cervelle. Je trouve d'avoir plus un brain freeze à cause que je trouve que c'est un petit peu plus drôle. Geler sur la cervelle parce que la langue, c'est une des places la plus sensibles et ça ferait plus mal. Moi, je bois beaucoup de slushy et je les adore, comme adore. Et ça me pique pas vraiment beaucoup, donc. Il y a une façon d'enlever que ça gèle, comme tu mets ta langue sur ton palais. Un bon conseil de Chloé. Manon, tu préfères-tu te faire enlever une dent chez le dentiste ou des points de suture? J'aimerais m'enlever une dent. Et il comme gèle ton bouche, donc ça fait pas mal. Moi, je m'ai jamais fait enlever un dent du dentiste, mais j'ai eu beaucoup de points, comme beaucoup, sur comme mes jambes, sur tout partout mon visage. Donc, je sais comme déjà qu'est-ce qui va arriver. Préfères-tu te mordre la joue ou te couper le doigt sur un bout de papier? Se mordre la joue. Me mordre la joue. Je trouve que comme quand tu te fais mordre dans la joue, ça laisse un petit peu plus du mal. Et des fois, ça peut comme enfler, puis avoir comme du bleu. Et des fois, après que tu mords ta joue, c'est difficile à manger encore à cause de comment mal que ça fait. C'est vrai, moi aussi, j'aime ça manger, puis c'est important des joues pour faire ça, hein? Me couper le doigt sur un bout de papier parce que après, ça saigne pour un petit peu et puis ça fait plus mal. Merci pour tes réponses. Ça tu fait mal? Non. Moi, le meilleur remède de grand-mère que je connais, c'est couper des oignons et les mettre dans tes bas avant de te coucher pendant que tu as une grippe. Pour le hoquet, tu prends des cubes de sucre ou une cuillerée de sucre et ça arrête immédiatement le hoquet. Quand quelqu'un de ma famille a une infection de peau, ma grand-mère va mettre du lait chaud sur du pain, ensuite l'appuyer sur l'infection. Le lendemain, l'infection va être partie. Quand ma gorge me fait mal, elle me offre de gingembre dans l'eau et je le bois. Quand on est fatigué, elle nous chatouille. Ben, ça nous fait rire, puis là on est plus de bonne humeur et ça nous aide à combattre comme le rhume et des choses comme ça. Savais-tu que les distractions mentales peuvent bloquer les signaux de douleur? Puisque le cerveau a une capacité d'attention limitée, une tâche assez exigeante pourrait te distraire d'une douleur. T'as mal? Fais le ménage! Même pas mal. Salut, je suis Laura Gauthier et je suis acupunctrice à Calgary, en Alberta, depuis 6 ans. L'acupuncture, c'est une thérapie où on insère et stimule des aiguilles fines
dans la peau ou dans les tissus sous-cutanés afin d'améliorer la santé et l'esprit et aussi pour soulager la douleur. C'est une thérapie qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise, qui est différente de la médecine occidentale. D'habitude, on pose des aiguilles le long des méridiens et ces points se trouvent tous sur la surface du corps. Et les méridiens, ils font partie de la théorie classique de l'acupuncture. Et dans cette théorie, les méridiens sont conçus comme des voies où l'énergie nutritive et le sang circulent dans notre corps et ils forment un réseau. Il y a 361 points sur les 14 méridiens, mais si on inclut tous les styles d'acupuncture unique, il y en a beaucoup plus que ça. Ça me fait pas mal quand je pique parce que les aiguilles qu'on utilise sont très fines et aussi on évite à percer les vaisseaux sanguins et les nerfs. Il y a 6 étapes. La première étape serait le patient remplit un formulaire, on pose des questions, j'examine leur langue ainsi que leur pouls. Ces deux données peuvent nous donner de l'information par rapport à la santé du patient. Ensuite, je donne des conseils aux patients et leur donne un plan pour leur traitement. OK, cool. La troisième étape, le patient s'allonge et se détend. La quatrième étape, j'insère les aiguilles dans les points que je sélectionne pour le traitement. La cinquième étape, le patient se repose pendant les 20 à 30 minutes que les aiguilles sont posées dans son corps, mais on peut aussi ajouter d'autres traitements comme les ventouses pendant que le patient se repose. La sixième étape est très facile, j'enlève les aiguilles et le traitement pour ce jour est fini. Au revoir! Bonjour, c'est Shani. Aujourd'hui, on va faire une expérience. L'expérience s'appelle la main en caoutchouc. Ça consiste que tu as une main, une vraie main, et une main en caoutchouc. Tu devrais les séparer avec quelque chose. Et tu auras besoin d'une personne pour ça. Moi, je vais utiliser ma sœur. Donc, je vais prendre ces deux crayons de papier et je vais faire des motions similaires sur les deux mains. Il faut essayer de garder le même rythme pour que la sensation soit vraiment la même. Mais ma sœur va regarder la main en caoutchouc. Ça va venir confuser le cerveau pour dire oui, la main, cette main, c'est ma main. Mais non, c'est la main en caoutchouc. J'ai une petite surprise pour la fin. C'est un marteau. Je vais demander à ma sœur de fermer ses yeux. Je pense qu'elle a eu bien peur. J'ai envie de retirer ma main en fait. Oui. Alors, c'était bien, hein? Je trouve ça vraiment trop cool, les expériences comme ça. On se voit plus tard. Bye bye! Tu cherches plus de contenu, on y va? Pas de panique, il y en a plein sur la zone jeunesse de Radio-Canada. À BTV, Cléa nous donne des astuces de premiers soins et notre drone se promène dans les nids de couleuvres au Manitoba. Et si tu voulais en savoir davantage sur l'illusion de la main en caoutchouc, Shani nous en parle un peu plus. Vraiment de tout, pour tous les goûts, à radio-canada.ca/on y va. Je suis de retour avec mon remède. C'est quoi? Des sangsues. C'est vraiment pas orthodoxe, me semble. C'est un ancien remède pour l'inflammation. Ben ça va, moi je suis même plus du tout en flamme. Apparemment que ça fait même pas mal. Attends, c'était une blague. Le latissimus musculaire, c'est même pas un vrai muscle. Quoi? T'as pas vraiment mal au dos? Non! S'il te plaît. Ben, on va pas gaspiller mon remède. Arc! Ben voyons, Manu. J'allais pas vraiment te mettre des sangsues. En fait, je trouve ça un petit peu dégoûtant. Quand tu m'as demandé de chanter, je savais que tu me niaisais. T'es vraiment difficile à avoir, toi. Il y en a pas mal bonnes, tes fausses sangsues, par exemple. En veux-tu une? Ouais. À la prochaine! T'as fait ça comment? Bon.